Chapitre 6. Questions sans réponse. Les 4 ados parlent tous en même temps pour expliquer leur découverte à Madame Rigaud. Pat montre ses photos sur l'ordinateur. On voit la pièce, la poussière. On compare ensuite le casque avec l'illustration d'un livre d'histoire. Madame Rigaud regarde sur Internet avec Fred. Rien ne ressemble au casque trouvé. Les jeunes sont un peu déçus. « Bon, ce n'est pas un casque de Moyen-Âge, » dit Fred. « Mais qu'est-ce que c'est alors ?» On attend le retour de M. Rigaud. Ce soir, il rentre à la maison vers 11 heures. Il va peut-être savoir, lui. Quand il voit l'objet, il est étonné. Il sourit. « Où est-ce que vous avez trouvé ce vieux casque allemand ?»« C'est un casque allemand ? Tu es sûr, papa ?» demande Fred. « Ça m'étonne quand même. »« Vous avez trouvé ça où ?» veut savoir M. Rigaud. Les jeunes lui racontent alors leur journée, comment ils sont entrés dans la cave à la Roche-Guyon, comment ils sont passés dans plusieurs caves, comment Fred est tombé, comment Pat a mis le pied sur le casque quand il a pris une photo. Ils ont pensé à une découverte archéologique, à la découverte d'un casque de l'époque de Richard Coeur de Lion. Votre découverte est peut-être encore plus intéressante, dit M. Rigaud. Vous êtes des archéologues modernes, c'est tout. Pourquoi est-ce que ce peut être une découverte plus intéressante? Demande Dominique. Dominique, imagine. Nous sommes en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'Allemands dans la région. Des généraux allemands sont installés dans le château de la Roche-Guyon avec les maréchaux romains. Une chose est claire, les soldats ne vont pas dans les caves, dans les grottes. Bon, ces casques nous racontent une histoire. Et pour retrouver cette histoire, il faut répondre à la question. Pourquoi et comment est-ce que ce casque est arrivé là? Mon arrière-grand-père a fait la guerre, dit Dominique. Quand il raconte ces histoires, c'est toujours passionnant. Tu vois, tout est possible. Un soldat quitte ses camarades et se cache dans une cave. Les gens du village l'aident. Ou un soldat est amoureux d'une femme de village et il se retrouve dans cette cave. Ou encore, des résistants prennent un soldat et le gardent prisonnier dans cette grotte. Quelqu'un a trouvé un casque allemand et l'a caché dans la cave. Il l'a oublié et vous l'avez trouvé aujourd'hui. 1000 histoires sont possibles. Comment est-ce qu'on va trouver la vérité? Demande Fred. On ne trouve pas toujours la vérité, mais on peut essayer. Il faut chercher des indices, par exemple. Et comment? Vous pouvez retourner dans cette cave et chercher d'autres objets. Vous pouvez aussi demander à la mairie. Quelqu'un s'intéresse peut-être à l'histoire de la dernière guerre et on peut vous donner son adresse. On peut aussi chercher sur Internet. On peut trouver quelque chose, on ne sait jamais. Toutes ces histoires de guerre, ce n'est pas amusant, dit Madame Rigaud. Ce n'est pas quelque chose pour les enfants de votre âge. Mais on n'a plus des enfants, maman, déclare Fred. Et on apprend ça au collège, ajoute Joséphine. C'est vrai, continue Dominique. Vous ne vous intéressez à rien, nous disent souvent les adultes. Et quand on s'intéresse à quelque chose, tu as raison, Dominique. Et c'est important, dit Madame Rigaud. Bon, cette histoire intéresse tout le monde. J'ai une proposition à vous faire. J'ai parlé d'une excursion à Dieppe. À la place, on peut aller à Romanche. C'est un peu plus loin, mais pas trop. Il y a un musée très intéressant sur l'embarquement.
sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Le lendemain, il pleut, mais personne n'est triste. Comme ça, Joséphine et Dominique, Fred et Pat réfléchissent et organisent leur enquête sur ce mystérieux casque. Ils vont retourner tous les quatre à la grotte et chercher des indices. Joséphine va aller à la mairie de La Roche-Guyon. Avec un peu de chance, Madame Rigaud va l'accompagner. C'est mieux quand ils vont demander quelque chose. Pat et Fred vont faire des recherches sur Internet. Ils vont noter les choses plus importantes et garder les fautes de Pat. Dominique peut appeler son arrière-grand-père ou son grand-père pour lui demander des détails. Monsieur et Madame Rigaud sont étonnés, mais heureux. On n'a jamais vu les enfants comme ça, constate Madame Rigaud. Ils n'ont pas souvent envie de faire le devoir, et là, ils travaillent plus que pour le collège, et ils sont en vacances. Tu vois, travailler un projet personnel et travailler pour l'école, ce n'est pas la même chose.